Salut! Alors, pour vous parler de cette notion politique du territoire, nous pouvons bien évidemment parler du suffrage universel, du droit au vote. Effectivement, en votant, nous participons à notre démocratie en votant grâce à ce droit au vote, grâce à ce suffrage universel, nous pouvons prendre des décisions collectives, nous pouvons influencer et impacter des décisions collectives qui sont prises par nos politiciens, que ce soit des décisions concernant la géopolitique, c'est-à-dire ce territoire en extérieur de nos frontières, ou concernant l'aménagement territorial, c'est-à-dire en fait cette géopolitique intérieure, l'aménagement du territoire intérieur des frontières, l'aménagement du territoire à proximité de nous. Ce droit au vote n'existe pas depuis toujours et pas pour tout le monde. Ce suffrage universel n'est finalement pas si universel que ça. Effectivement, si les femmes ont eu droit au vote depuis l'après-guerre, uniquement depuis 1945, depuis la période d'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, les hommes ont déjà eu ce droit au vote environ un siècle avant les femmes. Or, les femmes l'ont eu finalement et on parle ainsi de suffrage universel, ce qui veut dire que tous les adultes, toutes les personnes qui sont âgées plus que de 18 ans ont droit au vote, ont droit de participer aux élections à la fois présidentielles et parlementaires, ainsi qu'aux élections communales, bien évidemment. Au sein de l'Europe, étant membre de l'Union européenne, ces personnes ont également droit aux élections européennes, voter, participer aux élections européennes. Alors, comme évoqué, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, femmes et hommes sont égalitaires face à ce droit au vote, même si les femmes ont eu ce droit avec un siècle de retard. On parle ainsi de suffrage universel, finalement pas si universel que ça, parce que les étrangers ne sont pas concernés par ce droit au vote. Enfin, les étrangers membres d'un pays membre de l'Union européenne ont bien ce droit aux élections européennes, car européens, ils ont également ce droit de participer aux élections communales de leur commune dans ce pays dans lequel ils vivent. Donc un étranger d'un pays membre de l'Union européenne qui vit en France a droit de participer au communal de sa commune ici en France, estimant que ce territoire-là, que ce territoire restreint de sa commune, lui concerne malgré tout, estimant pourtant aussi que les décisions à échelle nationale ne le concernent apparemment pas, alors que sa vie est quand même impactée et conditionnée par ces décisions-là qui sont prises au Parlement et par le président. Alors, étrangère d'un pays membre de l'Union européenne, il a droit de participer aux européennes et au communal, il n'a pas ce droit de participer aux élections parlementaires et présidentielles. De la même manière, comme j'estime que les étrangers d'un pays membre de l'Union européenne devront également avoir droit au vote parlementaire, puisque ce territoire de la France, ce territoire du pays dans lequel ils vivent les concerne au même titre comme ce territoire restreint de leur commune. De la même manière, alors, c'est bien la gauche, c'est bien la France insoumise qui estime que les étrangers et les étrangères hors européenne, en fait, venant d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, devront également avoir droit au communal s'ils vivent ici en France. En effet, les étrangères et étrangers qui sont originaires d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ont actuellement aucun droit au vote. Donc le suffrage universel n'est vraiment pas universel du
tout. Il s'agit ici en fait d'une question d'appartenance, d'une question d'origine et d'une question d'appartenance à un territoire, à une communauté. Et du coup, cette question de la géopolitique et cette question de l'aménagement territorial dont j'ai parlé au début commence en fait avec ce droit au vote, avec ce suffrage universel, et en fait, cette sélection des personnes qui en sont concernées. Donc initialement, c'était que les hommes adultes avec un siècle de retard. C'était aussi les femmes qui ont eu droit au vote. Aujourd'hui, droit au vote ont aussi, ici en Europe, en fait, les personnes membres d'un pays européenne, membres d'un pays de l'Union européenne, mais uniquement 3 au vote communal, comme si ce petit territoire les concernait, alors que ce grand territoire de la nation les concerne apparemment pas. J'estime qu'ils doivent accéder aussi à ces élections-là, parce qu'en effet, ils en sont concernés. Et du coup, ces personnes étrangères qui viennent d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, qui n'ont aujourd'hui aucun droit, aucune possibilité de participer en fait à cette vie politique. Pourtant, ils aussi vivent ici, ils aussi sont concernés finalement. Et du coup, la gauche en demande de leur attribuer un minimum de droits, c'est-à-dire cette participation au communal. Comment j'estime que les personnes étrangères membres de l'Union européenne devront accéder aux élections parlementaires. Et ce premier territoire politique qui nous est accordé, qui nous est attribué, c'est bien notre territoire à proximité. Et pour moi, c'est ici ma forêt, ici où je fais régulièrement, quasiment tous les jours, mon éco-jogging. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui encore. Parce que même en absence de droit, même en présence de cette discrimination nationaliste finalement, même en absence de droits, même si nous ne sommes pas accordés à participer activement à la vie politique et démocratique d'un pays, parce que nous n'avons pas droit au vote, nous pouvons pourtant agir. Et c'est ça que je fais aujourd'hui encore en faisant mon éco-jogging ici dans ma forêt à proximité. Ok, là nous sommes sur les dunes et il y a une canette ici, et en fait on se rend compte pourquoi les dunes appartiennent en fait à l'ONF, à l'Office national de la forêt, qui s'occupe principalement des forêts bien sûr, mais qui s'occupe aussi des dunes, parce que quand il y a des tempêtes, en fait, il y a des déchets qui arrivent ici sur les dunes, qui sont amenés en fait par l'océan, initialement venus des terres bien sûr, dans les herbes des dunes, comme c'était le cas ici. Et quand le soleil tape dessus, bien sûr c'est une source de feu de forêt très très dangereux. Et une fois que l'herbe des dunes est enflammée, le feu peut se propager et arrive jusqu'aux forêts. Donc voilà, cette question territoriale, ici les dunes qui sont attribuées à la forêt, parce qu'en fait les déchets qui arrivent ici sur les dunes peuvent déclencher des feux de forêt.